Pour la petite démo, j'ai pris le soin de télécharger la version de Nessus, la version 10, qui est présente sur le site de Tenable. Tenable est le constructeur de Nessus. J'ai pris la version .deb que je vais installer dans mon Kali Linux. Il est installable sur Debian 7, Debian 9 et Kali 10. Vous pouvez installer aussi Nessus sur Windows, d'autres types sur d'autres distributions ou d'autres OS. Voilà, on peut le faire sur Amazon aussi, Amazon Linux, etc., Red Hat, Windows Server, etc. Mais dans le cadre de cette démonstration, j'ai fait l'installation sur Kali Linux. Alors, avant de me connecter sur Nessus Essential, je vérifie dans un premier temps que ma cible ou l'IP ou, ou l'autre que je veux scanner est bien joignable. Et c'est ce qui est fait. Je vérifie si le service Nessus D est bien démarré sur ma VM. OK. Donc, je me rends sur l'application. Je m'identifie avec mon login et le mot de passe que j'ai prédéfini lors de l'installation de Nessus. Et nous y voilà. Alors, sur la page, on a des, des informations. Alors, quelle information? Voilà, cette information concerne une vulnérabilité qui est sortie le 10 décembre dernier. Donc, je suis quand même prévenu malgré que je suis sur une version gratuite. Et normalement, je peux faire un update de la base de données des plugins pour pouvoir détecter cette vulnérabilité, sauf que je n'ai pas la bonne version de Nessus. Elle est disponible avec Nessus professionnel pour les entreprises. Alors, pour faire un scan, je clique sur New Scan. Comme je l'avais dit, Nessus est basé sur le scan de Nessus est basé sur des templates. Donc, on peut faire différents scans avec différents templates bien sûr, des scans de découverte par exemple, des scans basiques network, des scans advanced, des scans dynamiques, des scans pour détecter des malwares, des scans orientés mobile device, des scans web applicatifs, des scans de détection de patch, d'audit de patch, par exemple des patchs qui ne sont pas passés sur des machines, etc. etc. Vous pouvez voir qu'il y a d'autres types de scans qu'on peut réaliser. Les scans zéro logon pour des vulnérabilités qui sont sorties le même jour. Donc si j'ai fait à la date du 10 un scan zéro logon, j'aurais pu détecter avec Nessus professionnel bien sûr qui, que il y a une nouvelle vulnérabilité qui est sortie. Et il y a d'autres scans que vous pouvez également réaliser avec Nessus professionnel. Ici, j'ai Nessus essentiel, donc je ne peux pas les utiliser. Pour la petite démo, j'ai choisi Advanced Scan. Donc, nous allons définir un nom à notre scan. Comet, Comet, SSI, Scan, Prod, Production. On peut mettre une description. Ouais. Nous allons mettre du coup la cible qu'on a essayé de pinguer. On a vu que le scanner peut joindre ce serveur. Nous pouvons scheduler le, le scanner. Nous pouvons programmer dans les cadres, dans d'autres cadres, vous pouvez dire, OK, la fréquence toutes les semaines, tous les jours, etc. Choisir l'heure qui est très important à laquelle le scan sera déclenché. Ce qui est bien avec, ce qu'il faut savoir avec Nessus, c'est que il bouffe beaucoup de trafic. Donc, ce qui est préconisé, c'est de lancer des scans à des horaires où le trafic est moins utilisé, c'est-à-dire en fin de journée ou à 22 heures ou à 20 heures par exemple.
Si vous avez un serveur SMTP, vous pouvez renseigner du coup à cet endroit l'adresse à laquelle, une fois le scan terminé, ou s'il y a une action à faire sur le scan, ou le scan, on a besoin de stopper le scan ou bien bien sûr de stopper le scan, mais sera envoyé automatiquement à la personne à qui de droit. On fait, on revient en général, on vérifie tout ça. OK. Donc, crédential. Crédential, c'est, il faut définir ici le login et le mot de passe qui servira à faire le scan sur la machine. On peut définir un compte en lecture sur l'hôte qui est créé sur l'hôte ou le compte administrateur de l'hôte pour faire le scan. Si c'est une machine qui est de type Unix, vous pouvez définir autant de fois euh, le, les différents logins pour chaque machine, s'ils n'ont pas les mêmes credentials, avec les différentes méthodes d'authentification. Dans mon cas, c'est une machine Windows, donc je définis son login et son mot de passe si je veux bien, ou je laisse faire tout seul. Il va faire juste des découvertes de vulnérabilité sans s'authentifier. C'est ce qu'on appelle un scan non authentifié sur l'équipement. Vient la partie plugin qui est vraiment le cœur de Nessus. Nous avons des plugins qui sont déjà présélectionnés et nous pouvons voir les détails de chaque plugin, ce qui est contenu dans chaque plugin. Ça se charge. Voilà. Donc, si je choisis plutôt Backdoor, je vois les détails dans Backdoor. Voilà, on a beaucoup de plugins. Et le plugin ID. Avec le plugin ID, on peut aller voir en détail plus loin quel est le composant, la description, qu'est-ce qu'il fait exactement, quelle version, etc., etc. Nous n'allons pas rentrer dans ces détails-là. Donc, moi, dans le cas de mon scan, vu que c'est une machine Windows, je laisse quand même par défaut tous les plugins sélectionnés. Ou si vous voulez faire un scan un peu plus poussé plus rapide, s'il s'agit d'une machine Unix, ou vous voulez seulement détecter s'il y a un backdoor, vous désactivez tous les autres plugins et laissez actif le plugin backdoor. OK. Nous avons fini de programmer notre scan. On fait save pour sauvegarder la, la configuration. Le scan est sauvegardé et nous avons le bouton launch pour le scanner dans l'immédiat vu qu'on n'a pas voulu le scheduler. Donc, on lance nos scan et on peut voir que le scan a démarré. Je clique sur le scan démarrer. Déjà, nous avons déjà des informations qui commencent à arriver. Voilà, un scan, la policy c'est scan advanced. Vous pouvez définir vos policies au fur et à mesure en fonction des circonstances, en fonction de votre réseau informatique. Donc, nous allons laisser tourner. Ça va prendre un peu de temps. Ok, notre scan est terminé. On peut voir que notre scan a fait 9 minutes, mais j'ai mis la vidéo en pause pour reprendre. Et nous pouvons voir que nous avons des vulnérabilités, juste des informations, low, medium, high et critical. On a déjà ici. Donc, si sur chaque élément, on clique sur par exemple les vulnérabilités critiques, il y en a 6. On peut voir qu'ils sont tous là. Voilà, etc., etc., etc. Des services qui ont été détectés, problème de SSL, etc.
Et on peut la 20 vulnérabilités. Voilà. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut exporter le... Alors, plutôt faire un report en PDF, en HTML ou en CSV pour traiter le résultat. Donc voilà, tac. Si vous voulez en PDF, complete list of vulnerability by host. La fenêtre ne permet pas de pouvoir valider. Comme ça, c'est mieux. Non, pas vraiment. Voilà, générer tes rapports. Nous avons notre rapport en version PDF que nous pouvons consulter avec le nom du scan enregistré, les vulnérabilités, bien sûr, pour une étude plus approfondie. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. Merci.